Les orishas sont des divinités originaires d'Afrique de l'Ouest. Ils sont vénérés en Afrique, en particulier au Nigeria et au Bénin. Les orishas au Nigeria sont très proches des divinités du Dahomey bénin. La croyance des Nigérians et Béninois dans les orishas, qui correspondent aux différents éléments ou forces naturelles, vise à renforcer, et non à contester celle adressée au Dieu suprême. Les ancêtres et les héros traditionnels que l'on vénère sont également mis à contribution pour résoudre les problèmes quotidiens. Les orishas ou divinités seraient donc l'équivalent des saints ou des anges de la religion chrétienne. Top 8 des divinités les plus vénérées en Afrique. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Obatala est le chef de tous et le fils aîné de Olodumare. Il symbolise la paix, la pensée, la lumière, l'harmonie et l'équilibre. C'est un orisha puissant. Il est le créateur du monde dans lequel il impose la justice. Obatala fut envoyé par Olodumare pour créer la terre et sculpter l'homme. Il est la source de tout ce qui est pur, sage, paisible, éthique, moral et compatissant. Obatala est apprécié et respecté par tous les autres divinités. Obu chez les Nigérians ou Bu chez les Béninois, il est le grand guerrier. Il fait partie de la trilogie des dieux guerriers du panthéon Yoruba. Il est le maître des métaux, minéraux, de la forge, de la guerre, de la montagne et des instruments de labourage. Les danses de cet orisha expriment le travail ou la guerre. On s'habille avec un mariwo et danse avec son attribut qui est une machette. Équivalent à Saint-Pierre dans le catholicisme. La couleur de Obu est le violet mais aussi le vert et le noir. Yeye Oshun est la déesse des eaux douces, de l'amour, de la maternité, de la beauté, de la féminité, de la sensualité, de l'amour, de la richesse, du miel et de l'or. Yeye Oshun a beaucoup de danses qui lui sont associées. Ses attributs sont un abébé orné de perles jaunes, un miroir, les coraux, etc. Équivalent à la Caridad del Cobre dans le catholicisme. La couleur de Yeye Oshun est le jaune, son métal est l'or. Shango le belliqueux est le maître de la foudre, du tonnerre, des éclairs, du feu, de la guerre et des tambours. Cet orisha adore les excès, les femmes et l'argent. Son attribut est un casque ou un sceptre terminé en forme de H double. Équivalent de Sainte Barbe dans le catholicisme. La couleur de Shango est le rouge. Mami Wata est généralement décrite comme une femme extraordinaire et très puissante. Elle est décrite comme une femme d'une grande beauté, aux cheveux noirs, bouclés ou crépus qu'elle coiffe avec un peigne d'or. Elle a la peau noire, les yeux grands et brillants, ses vêtements sont à la dernière mode et ses bijoux aveuglants. Ces signes de richesse sont le signe de la nature dangereuse de Mami Wata. Parfois elle est décrite sous les traits d'une sirène mi-femme mi-poisson ou mi-femme mi-serpent. Un grand serpent, symbole de la divination et de la divinité, l'accompagne souvent. Selon les traditions des deux côtés de l'Atlantique, l'esprit enlève ses adeptes ou des gens au hasard alors qu'ils nagent ou qu'ils sont en bateau. Iyemanja est la divinité de la maternité universelle. C'est la déesse de l'eau salée, de la maternité. Elle symbolise la vie, le début et une fin de toute chose. Ses danses sont douces imitant les vagues. Ses attributs sont un abébé fait de plumes de paon, le soleil, une encre. On habille Iyemanja avec une robe bleue ornée de 7 bandes blanches disposées de différentes façons géométriques. Elle porte aussi 7 bracelets en argent. Équivalent à la Vierge de Régla dans le catholicisme. La couleur de l'orisha Iyemanja est le bleu. Sakpata est une divinité d'origine yoruba, très connue dans les pays du golfe du Bénin, comme le dieu de la variole, et plus généralement des maladies éruptives. Au Bénin et au Togo, la mythologie vaudou en fait aussi la divinité de la terre. Cependant les deux dimensions sont liées. Quoique très redoutée, c'est l'une des figures les plus populaires du panthéon vaudou. Sa présence au Bénin est attestée au moins depuis la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire antérieure à celle du Fa en 1715. Sakpata y aurait été introduit lors d'un mouvement migratoire en provenance d'Egba, un village d'Abeokuta au Nigeria.
Partis avec leurs orishas, ces populations s'installent sur les collines de Dassa Zoumé au Bénin et commencent les premières initiations au vaudou Sakpata. Vaudou de lignage, Sakpata peut constituer à lui seul tout un panthéon. On peut ainsi dénombrer une vingtaine de sortes de Sakpata, chacun doté d'une particularité, par exemple Dada Langan, chargé de l'agriculture et de la chasse, Dada Sindji, cuisinier, ou Agbogboji, spécialiste des morts par noyade. C'est à la fois une force bénéfique, symbole de la terre et responsable de la fécondité, mais aussi une puissante force punitive et destructrice, dont l'arme de destruction est principalement la variole ou d'autres maladies, également la sécheresse, le malheur et la mort. Le Fa est le vaudou de la destinée et de la sagesse. Dans la religion vaudou, le Fa occupe une place exceptionnelle. Tout commence en effet par le Fa et tout finit par le Fa. Le Fa a deux dimensions, il est à la fois divinité, mais aussi connaissance et science. Le message du Fa ou oracle est d'essence divine, voire prophétique. C'est un art divinatoire qui se réalise à l'aide d'un chapelet divinatoire à deux branches identiques et 16 combinaisons possibles par branche. Traditionnellement l'Egba ou Échou est représenté par une butte de terre aux formes plus ou moins humaines avec souvent un phallus démesuré. Les représentations de l'Egba traînent partout. On l'aperçoit au seuil des habitations, des lieux publics et à tous les coins de rue dans les vieilles cités et les villages. Ainsi que ses caractéristiques, les fonctions de l'Egba sont multiples. L'Egba est le gardien des propriétés, il est un rempart contre les ennemis réels et mystiques de la famille, de la cité ou de la communauté. Par extension Agbo l'Egba désigne le dieu des frontières, du chemin ou de la croisée des chemins. Il protège des aléas de la route, il est le vaudou de l'imprévisible. Cependant, l'Egba est en tout premier lieu, un messager entre les hommes et les vaudous. Messager privilégié, car le seul à les comprendre tous. On ne peut commencer le sacrifice à un grand nombre de vaudous sans en offrir les prémices à l'Egba afin d'obtenir son concours comme médiateur ou intercesseur.